Allez, c'est le moment d'ouvrir notre page supplément. Ce soir, à quelques semaines des fêtes de fin d'année, la filière gras s'active pour alimenter cette période de Noël. Mais certains dans notre région sont encore traumatisés par les dégâts de la crise aviaire l'an dernier. Exemple avec cet ancien éleveur qui ne s'est pas relevé de la crise. Vous êtes tout seul tous les jours pour gérer, en parlant poliment, votre merde, parce que c'est vraiment une galère. C'est 300-400 canards qui crèvent par jour, voire même 500 des fois. C'est 5 hectares et demi de parcours à canards avec des morts partout. C'est qu'il faut galoper entre 4 et 5 heures par jour pour ramasser les carcasses. Un an après, l'éleveur reste en colère face au manque de réactivité des autorités. On m'a cherché déjà l'après-crise alors qu'on n'a pas géré la crise. Je vous ai montré sur les photos 2-3 000 canards empilés sur une aire cimentée. Voilà, au vu de tout le monde, de tous les rapaces, de tout ce qui peut passer la nuit. Et voilà, et la seule réponse que va vous faire une DSV, c'est de vous dire qu'il faut les mettre dans un congélateur. 2000 canards à 4 kilos, ça fait 8 tonnes. 8 tonnes de canards, je sais pas, le congélateur assez grave. Voilà donc son témoignage poignant. C'est à découvrir demain soir dans Enquête de région. Didier Lapoule, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'un des représentants des canards en colère, Didier Lapoule. Je précise tout de même que c'est un pseudo que vous avez afin de préserver évidemment votre vie privée. Quand vous entendez, vous voyez ce désarroi chez cet éleveur qui a tout abandonné suite à la crise aviaire. C'est quoi? C'est le reflet d'une filière en détresse? Ah, tout à fait, puisque ce monsieur n'est malheureusement pas le seul à être dans ce cas-là. On a beaucoup d'éleveurs qui sont sur le point d'arrêter ou qui ont arrêté. Et la seule réponse des services de l'État, c'est de nous mettre de la biosécurité encore et toujours pour essayer de préserver les élevages. Mais à un moment, la biosécurité est complètement inapplicable dans les élevages. La biosécurité, ça veut dire que les normes sont devenues trop lourdes à supporter? Tout à fait, trop lourdes. Et sur des petits élevages, on est dans l'impossibilité de les mettre en place. C'est-à-dire ? Vous avez par exemple des mesures de gestion. Si on a un animal mort, par exemple, on doit le stocker 2 mois dans un congélateur. Maximum, les carisseurs viennent le chercher qu'à partir de 40 kilos, donc en 2 mois sur un petit élevage, on ne peut pas arriver au poids requis pour faire passer les carissages. Et là, nous n'avons aucune réponse à nos problèmes. Alors, je le disais, restez avec nous, donc Noël et son réveillon arrivent à grands pas, à Belle-Pêche dans l'Aude, zone traditionnelle de production de canard gras. On a échappé à ce deuxième vide sanitaire, mais on ne se frotte pas les mains pour autant. Alexandre Grelier et Frédéric Guibal. À 3 semaines de Noël, on ne chôme pas dans ce laboratoire de transformation. 150 canards ont été abattus le matin même. Les 7 employés ont la journée pour découper les carcasses et préparer les foie gras. Chaud, très chaud. On dort pas beaucoup. Beaucoup de travail, mais aussi un peu de stress, car pour les producteurs, la période est décisive. Le gavage, l'élevage, les abattages, voilà, il faut s'y tenir. Pour cet élevage, au doigt, 2017 a constitué un répit. Car la zone de Belle-Pêche a échappé au vide sanitaire du printemps, contrairement à l'année précédente. Et pour les fêtes, la demande est bien au rendez-vous. Les clients recherchent les petits producteurs, on va dire. Ils cherchent à s'approvisionner là où ils sont un peu plus sûrs de la qualité et là où ils ont confiance. Et donc ça, il y a 6 mois, quand on a prévu la mise en place des canetons, on ne l'a pas du tout prévu. Et donc on fait ce qui a été mis en place et on ne pourra pas en faire plus. Ça, c'est sûr. Christophe Tardieu aura donc élevé 2500 canards, un tout petit peu plus que sur l'exercice précédent. Les 2/3 de sa production s'écoulent entre le début de l'automne et Noël. Mais cette année, les consommateurs ont pris un peu d'avance. C'est surtout la médiatisation de la grippe aviaire qui a poussé les clients à nous appeler plus tôt, oui, ça c'est sûr. Les gens ont commandé plus tôt dans la saison et n'ont pas attendu le dernier moment pour avoir du foie gras et pour commander leur foie gras, oui. Autre conséquence du vide sanitaire, les différentes foires au gras risquent d'attirer du monde, à commencer par celle de Belle-Pêche, le 9 décembre prochain. Alors, comme on vient de le voir, malgré la baisse de production, l'attente est grande chez les consommateurs. Mais vous vous dites, attention, regardez bien ce que vous achetez. Oui, il faut bien regarder ce qu'on achète parce qu'effectivement, là, on fait face à une invasion massive des produits des pays de l'Est. Même si Marie-Pierre P. du CIFOG nous parle de 3000 tonnes, on sait très bien que ce sera au moins le double puisque nos équipes sur le terrain en relèvent partout, avec des soucis d'étiquetage, notamment sur les produits transformés où il y a le logo FR. Donc le client croit acheter du
foie gras français. Or, il n'y a aucune origine du canard. Nous, donc il faut bien regarder quoi? Origine, le mot origine, s'il est marqué d'ailleurs. Il faut que l'origine soit précisée. Si l'origine n'est pas précisée française, c'est pas du français, quoi. Quand c'est du... Et qu'est-ce qui pose problème, le fait entre français et étrangers? Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes normes. On a visité, nous, un élevage là-bas où la biosécurité, il y a rien du tout en biosécurité, alors que nous, on nous en met tous les ans un petit peu plus. Et qu'ils n'ont pas du tout les mêmes coûts de production. Donc, et par contre, c'est vendu dans les hyper pratiquement au même prix que le français. Donc, il n'y a pas que les canards qui se gavent au passage. Ça veut dire, quand vous dites là-bas, ça veut dire par exemple la Bulgarie La Bulgarie et un petit peu la Hongrie, mais c'est surtout la Bulgarie qui sont eux-mêmes touchés de plein fouet par la grippe aviaire. Avec la grippe aviaire aujourd'hui, moins de production, ça veut dire est-ce qu'on ne va pas craindre pour le consommateur des prix à la hausse? Les prix ont un tout petit peu augmenté là ces derniers temps déjà, mais par contre ça n'a pas été du tout répercuté sur les éleveurs et les gaveurs. Donc nous, ça nous pose aussi quelques soucis. Et on a surtout peur que les grandes enseignes s'habituent à avoir des produits pas chers et on aura du mal à reconquérir les marchés l'année prochaine si on le souhaite. On n'a pas de nouvelle épisodiologie de grippe aviaire cette année. En 15 secondes, vous restez optimiste tout de même pour les foires au gras qui arrivent? Pas trop. Nos éleveurs sont très très pessimistes. Bon, merci quand même d'être venu, malgré, on espère, un petit peu des fêtes un peu plus joyeuses néanmoins, même si c'est vrai que le moral est peut-être pas au beau fixe. Merci beaucoup. Eh bien, merci de m'avoir reçu.